Alors oui, ça c'est sûr et certain, Breaking Bad restera toujours pour moi la meilleure série de tous les temps, et je vous la conseille d'ailleurs si vous l'avez pas vue. Mais bon, maintenant, il faut se l'avouer, la Casa des Papel est pas très loin derrière. Et salut à tous et à toutes très chers abonnés, c'est BubbleFNAF et aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première critique sur une série Netflix. Et aujourd'hui on ne s'attaque pas à n'importe quoi puisque nous allons nous attaquer à La Casa des Papel. Alors La Casa des Papel c'est une série qui, comme pour beaucoup de gens, c'est une série que j'ai détestée alors que je n'avais encore rien vu. Tout simplement parce qu'on entendait Bella Ciao trop à la radio. Je pense tout le monde se souvient à peu près de cette période où la Casa des Papel était dans la bouche de tout le monde en fait. La Casa des Papel à droite, à gauche, en haut, en bas, où vous voulez. On l'entendait et on le voyait partout, la Casa des Papel. Et donc, à force de voir tout ça, ça m'a jamais donné envie de regarder la série, tout simplement parce que quand il y a trop de hype sur une série, je pense que je suis pas le seul, j'ai pas très envie de voir en fait, même si on me dit que la série est incroyable. Et l'année dernière, donc plutôt l'été dernier, je me suis dit, bon, alors écoutez, j'ai pas grand chose à faire, j'ai Netflix, mais je sais pas quoi regarder. Allons regarder si la Casa des Papel vaut le coup et si c'est autant une bonne série que ce que les gens prétendaient. Bon, spoiler, c'est l'une des meilleures séries que j'ai vues de toute ma vie. Alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça ne dépassera jamais Breaking Bad, qui pour moi est ma série préférée. Mais la Casa des Papel est pour moi juste derrière, pour plusieurs raisons que je vais vous donner dans cette vidéo, même si là nous allons plus nous concentrer sur la saison 4. Et donc, même si voilà, il y aura une partie pas spoiler et une partie spoiler, je vous conseille quand même de ne pas regarder si vous n'avez pas vu les 3 premières saisons de la Casa des Papel, et ce serait dommage de vous spoiler tout ça. Donc foncez, allez voir, franchement n'écoutez pas les gens qui vous disent non, la Casa des Papel c'est nul, restez, le premier épisode vous a pas plu comme moi, continuez, essayez, et vous allez voir qu'au bout du deuxième, troisième épisode, vous allez accrocher tout de suite. En tout cas, ça a été mon cas. Alors comme d'habitude, je l'indiquerai dans le titre de la vidéo quand est-ce qu'il y aura des spoilers. Et écoutez, ne tardons plus, c'est parti pour la Casa des Papel, saison 4. Je vais pas m'attarder longtemps sur la partie non spoiler, je tiens simplement à dire que voilà, la Casa des Papel saison 4, donc plus ou moins la saison 4, est pour moi la saison la plus, la plus obscure et la plus dark de toutes les saisons confondues. Là, on y aborde des thèmes qui n'ont pas réellement été abordés dans les précédentes saisons. Et j'ai trouvé que là, il y avait beaucoup de thèmes, notamment celui de la mort, celui de la relation avec les autres. Alors oui, il y a la relation avec les autres, il y avait déjà ça pas mal dans les précédentes saisons. Mais là, je trouve que c'est accentué. Et cette saison m'a mis quelquefois mal à l'aise. Pas dans le sens où c'était malaisant ce qui se passait, mais plutôt que voilà, l'ambiance était pesante et que c'était quelque chose de particulier à ressentir en fait. Déjà de retrouver tous ces personnages, donc Tokyo, Rio, le professeur, etc., Lisbonne et tout, et de retourner dans l'intrigue là où on nous avait laissé dans la saison 3, à la fin de la saison 3, c'est quelque chose qui pour moi est... Waouh, c'est... Ça fait quelque chose de tous les revoir et de se dire bon voilà ça continue et que là il y aura forcément des choses qui vont être impactées par ce qui va se passer. Alors j'ai beaucoup aimé comment ils ont traité les personnages dans la saison 4 de la Casa des Papel. Je trouve que là, ils se sont pas mal accentués sur des personnages pour lesquels on n'avait pas trop de développement. J'entends par exemple Nairobi, Helsinki, mais également Palerme, ou je sais plus comment il s'appelle, donc voilà celui qui gère le groupe. Aussi, il y a évidemment dans chaque saison de la Casa des Papel, il y a des histoires d'amour, et là, je trouve que c'est la saison où il y a le moins d'histoires d'amour de toutes les saisons également. C'est vraiment une saison, comme je vous le dis, qui bouleverse la Casa des Papel, j'ai l'impression. C'est comme comme vous pouvez le voir derrière, vous avez dû le voir écrit et tout, c'est réellement le chaos, et c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant du coup de voir tous nos personnages qui sont bouleversés et toutes les habitudes qu'on a pu avoir dans les précédentes saisons qui sont cassées avec cette saison 4. Donc je vous préviens, voilà, ce sera la dernière chose que je dirai pour cette saison 4. Elle est tout d'abord beaucoup plus sombre que les précédentes, parce que là on va aborder des thèmes un peu plus... voilà, un peu particuliers. Et je pense que si vous avez vu la bande-annonce, vous allez voir que voilà, les braqueurs vont avoir un gros problème au sein de la Banque d'Espagne.
Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui va complètement changer cette saison-là aussi. Les histoires d'amour sont moins présentes et donc il y a moins d'embrouilles, mais vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses qui englobent le thème de l'amour, mais sous un aspect qu'on n'avait pas, sous une facette qu'on n'avait pas vue dans les précédentes saisons. Et ça, c'est une facette que j'aime beaucoup. Ah oui, petite chose aussi que j'ai adoré dans cette saison 4, c'est les stratégies et le point de vue de la police. Ça, c'est quelque chose qu'on voyait beaucoup, donc ça, je vais pas dire qu'on le voit peut-être plus, mais voilà, le point de vue de la police, je trouve, est très 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 important, et même du gouvernement dans cette saison 4 est vraiment très important. Alors écoutez, si vous avez vu les 3 premières saisons de la Casa des Papel, foncez la tête baissée, vous allez être complètement bouleversé. On passe maintenant en partie spoiler, et là je n'aurai pas grand chose à dire, donc si vous n'avez pas vu les 3 saisons, ou même que vous n'avez pas vu la saison 4, alors ne regardez pas parce que je vais tout spoiler. Alors, la saison 4, qu'est-ce qui m'a marqué dans cette saison 4 qui a été bouleversant pour moi? Alors je pense que je vais commencer tout d'abord avec quelque chose de très fort, et voilà, c'est quelque chose qui m'a choqué comme pas mal d'entre vous si vous avez vu la saison 4, la mort de Nairobi. Alors Nairobi, je m'attendais vraiment pas à sa mort, tout simplement parce que Nairobi a été sauvée, donc au début de la saison on voit qu'elle a été sauvée, que voilà, ils ont réussi à enlever la balle qui était dans son poumon avec un bout de poumon, etc. Donc pour moi Nairobi était sauvée et son personnage était sauvé. Et en fait, c'est là que je trouve que la Casa des Papel saison 4, je sais pas pourquoi je dis la Casa des Papel, mais c'est que j'ai besoin de vous le dire, la Casa des Papel saison 4, c'est là qu'ils ont frappé très fort, c'est la tension qu'il peut y avoir, qui a été installée dans cette saison 4. C'est-à-dire que toute la partie où Nairobi est kidnappée par le mec qui d'ailleurs s'est échappé et que je trouve qui est très flippant, c'est la première fois que je crois que j'ai autant flippé dans la Casa des Papel pour un personnage, enfin plutôt à cause d'un personnage. Mais voilà, il s'est installé une tension, il s'est installé un truc, et toute la partie où il kidnappe Nairobi, qu'elle a la tête enfoncée dans la porte, mais ça, mais je me suis dit, il y a Anguille sous roche, il va quand même pas la tuer, n'allez pas jusqu'à tuer Nairobi. Et au final, c'est voilà, dans le hall qui finit par la tuer d'une balle dans la tête. Et avec mon frère, on s'est regardé et on a été silencieux pendant une bonne partie pendant jusqu'à la fin de l'épisode et même au début de l'autre épisode. On s'est regardé et on s'est dit, eh bah putain, Nairobi a été tué. Et vraiment, on était comme ça devant, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Et oui, Nairobi a bel et bien été tuée. Et voilà, je trouve d'ailleurs intéressant la mise en scène quand elle regarde Berlin, Oslo et Moscou qui sont morts et qui sont tous voilà, sur une place de pique-nique, etc. Je trouvais ça intéressant de dire que voilà, elle les a rejoints, et puis voilà. Les flashbacks avec Berlin que j'ai trouvé aussi plutôt pas mal, donc voilà, on voit son mariage, il y a aussi la relation qu'il a avec Palerme, voilà, etc. Ça c'était bien, j'ai trouvé que c'était bien développé, leur relation. Du coup, Palerme que j'ai détesté au début de cette saison, je l'ai finalement beaucoup aimé à la fin, et ça c'est quelque chose qui est vraiment cool. Et pour conclure, je sais que je conclue très vite, mais c'est pour vous donner un avis plutôt rapide. C'est voilà, le traitement des autres personnages, le traitement de la tension, comme j'ai pu le dire. J'ai beaucoup aimé, mais beaucoup de moments. Il y a notamment la fusillade dans l'ascenseur quand justement il y a beaucoup de gens voilà, qui pensaient, même comme moi, qui se sont demandé si Denver et Rio allaient mourir dans l'ascenseur à cause de la grenade. Et finalement non, ils ont eu la bonne idée de mettre les gilets pare-balles, de mettre des trucs dessus et que ça explose. Ils ont été un petit peu impactés. Et juste après, alors ça par contre c'est l'une des plus grosses incohérences qu'il y a pu avoir dans cette saison 4. Gilet pare-balles ne veut pas dire invincible. Donc je tiens à le dire parce que c'est cool de faire un personnage fort comme le mec qui était en train d'essayer de les tuer. Mais voilà, un gilet pare-balles ne peut pas arrêter toutes les balles, notamment sur les bras et tout connement la tête. Pourquoi vous n'avez pas visé la tête? Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et donc, je vais conclure par... Voilà, je suis sûr et certain qu'il y aura une saison 5. C'est même pas de questions à se poser, il y aura une saison 5 de la Casa des Papel. En vue de la fin, le plan de fin était juste génial. Comme toujours, le professeur arrive à nous impressionner avec ses plans, et là, il m'a bluffé. Il m'a tout simplement bluffé, parce que voilà, ils ont réussi à faire revenir Lisbonne, et jusqu'à la fin, au tout dernier plan où on avait la tension avec mon frère,
c'est quand enfin je sais plus, la policière enceinte, là, voilà, arrive, et à un moment, elle tire, et on voit le professeur qui bouge plus, de profil, et j'ai cru qu'il s'était fait tirer une balle dans la tête, et je dois vous avouer que là, j'aurais pleuré. Mais non, on nous arrête là-dessus, et je pense que voilà, la saison 5 va reprendre là-dessus. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. La Casa des Papel saison 4, voilà, gros coup de cœur. Pour moi, bah, clairement, plus on avance dans les saisons, plus elles deviennent meilleures. Pour moi, c'est la meilleure saison. Allez la voir, et si vous l'avez pas vue, eh bien, écoutez, lancez-vous, et c'est tout ce que j'ai à vous dire. Sur ce, ciao tout le monde, et à la prochaine.